vous allez être complètement épuisé, alors je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire entrer dans la suite. Bon, je vais raconter une première histoire pour prendre le temps. C'est l'histoire, je me balade dans l'Institut, puis je tombe sur une exposition qui avait lieu il y a toujours, une exposition des manuscrits de la bibliothèque. Il y a un manuscrit de la bibliothèque qui est intéressant, qui est un manuscrit que malheureusement j'ai oublié le nom, membre de l'Institut bien sûr, en 1820, et qui résume la connaissance que nous avons scientifique à la fin de la Révolution. Bon, quand même, pour savoir regarder les autres œuvres du même, en 1792, il fait paraître un catéchisme du petit citoyen. Un catéchisme laïque. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a que la déesse raison. Voilà. Donc le même explique, il nous faut convaincre le peuple sur la superstition chrétienne que nous ne savons rien historiquement de Jésus. Vous allez voir, parce que c'est terrible, parce que c'est ce qui existe, ce qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est rentré dans vos esprits. Ça, c'est dit en 1820. Et ça fait partie du catéchisme, c'est le développement du catéchisme de 1792. Donc, il nous faut convaincre le petit peuple que nous ne savons rien historiquement de Jésus, que la religion chrétienne a été fondée par saint Paul, qu'elle n'a eu de succès que parce que l'empereur Constantin l'a pris comme religion officielle de l'Empire, et elle a pu ainsi se développer exclusivement dans l'Empire romain. Mais vous ne connaissez pas exactement ce qu'on vous raconte? Je trouve que c'est extraordinaire, hein, ce truc-là. Hein, c'est-à-dire, c'est exactement, mot pour mot, bien fait, ce que croit le vain peuple en France. Hein? Il a réussi, complètement. Hein? Alors, c'est pas lui seulement, hein, c'est tout un groupe, il faut deviner lequel. Bon. J'insiste là-dessus pour vous dire, quand on répète avec obstination le faux, eh ben, on ne sait plus discerner le vrai. Ça marche, quoi. Et bon, on l'a vu à propos de l'église Saint-Paul, tout le monde a ressorti du fait, est-ce que Saint-Paul a fondé l'église? C'était une grosse question. Voilà. Donc, voilà. Mais parmi vous, alors on va faire une autre petite expérience tout ça, malgré lui, parce qu'il connaît quand même un petit peu l'Orient maintenant, et de force, il s'y est frotté, je ne sais pas s'il y est allé, mais enfin bon, il s'y est frotté un peu. Malgré lui, plusieurs fois, j'ai noté que lui échappait le fait que, quand on parle de l'évangile, des choses comme ça, on parle de ce qui s'est passé en Occident, sans le faire exprès, vraiment sans le faire exprès. Alors, petite devinette, il y a, à l'époque de Jésus, un empereur romain, que vous connaissez tous, qui s'appelle Tibère. Bon. Et quel est l'empereur de l'Empire parthe? Intéressant. Quel est l'empereur de l'Empire parthe? Voilà. Et quelle est la formule qui consiste à dire que ces étrangers de l'Empire parthe se prennent au sérieux? Fier comme Artaban. Fier comme Artaban. Artaban vient en visite à Rome, conclure la paix avec Tibère, et on lui montre les merveilles de Rome, et il fait l'amour. Donc, résultat, les Romains ulcérés nous ont transmis fiers comme Artaban. C'est extraordinaire. Bon, alors il faut savoir que Artaban est l'héritier de toute une famille parthe, dont le passif avec l'Empire romain et l'Occident est terrible sur la Palestine. Il considère toujours avec obstination que la Palestine fait partie de leur empire. Hein? Vous voyez tout à fait l'analogue. Hein? On pouvait trouver dans tous les pays un endroit où une province qui fait forcément partie de l'Alsace-Lorraine, fait partie de la France, etc. Voilà. Bon. Alors pour eux, qui est-ce qui alimente en argent les zélotes au temps de Jésus? Parce que les gens ne veulent pas raisonner. Ben, quand il y a des révolutions quelque part, des révolutionnaires, des intégrés, etc., il y a des gens qui les alimentent en argent. C'est qui? C'est l'Empire parthe, ben, bien entendu. C'est la caisse noire de l'empereur parthe qui va alimenter ça. Et quand ça va un peu trop loin, qu'est-ce qu'on fait? On déclare qu'on est romain, on déclare la guerre à l'Empire parthe, de façon à essayer d'exprimer à l'Empire parthe qu'on a conquis la Palestine. Ça commence à vous éclairer un peu ce monde-là?
Donc le monde palestinien est continuellement réalimenté en pression pour revenir dans l'Empire parthe, en particulier par une communauté importante qui s'appelle la communauté de Babylone, et par une autre, et très peu par une autre qui est au nord, qui est à Ninive, qui est le premier exil, qui est autour de Ninive, des Assyriens, qui, elle, tient la route de la soie, et qui comprend ce qu'elle connaît, c'est qu'il ne veut pas du tout participer à ce genre de folie, parce qu'il sait très bien qu'un peuple qui est frontière entre deux empires se nourrit du commerce de passage entre les deux empires. Bon. Alors, à titre indicatif, combien il y a de locuteurs grecs au temps de Jésus? Bon, vous savez qu'en gros, au temps de Jésus, il y a presque un peu moins de 50 millions de personnes, dans l'Empire romain, 40, on ne sait plus, 40, 42, quelque chose comme ça, ça dépend des gens qui font chose, 42. Il y a donc combien de locuteurs grecs dans les 42 millions de membres de l'Empire romain dans son extension augustéenne? Au moment où Auguste déclare la paix, déclarer la paix, ça veut dire que tout ce que j'ai pris avant, je ne le rendrai pas. Hein? On cesse de conquérir, mais tout ce que j'ai pris avant, je le garde. Bon, en particulier vis-à-vis de l'Empire parthe, j'ai un vrai problème parce que l'Empire parthe continue à alimenter par en dessous, en or, les choses. Bon. Allez, combien de gens sont-ils véhiculaires grecs dans l'Empire romain? 2 millions. 2 millions, voilà. Non, c'est un peu plus que ça, parce que c'est des commerçants, donc moi je pense qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui parlent peu ou prou grec. Hein. En Palestine, on parle très peu grec, relativement, par exemple, à la zone des ports de la Méditerranée. En fait, les Grecs possèdent le commerce sur la Méditerranée, ils sont arrivés à tuer un autre groupe qui est basé à Tyr et à Sidon, et donc ils ont la majorité du commerce maritime de l'Empire. Alors, en face de l'autre côté, il y a combien de gens qui connaissent un peu, qui pratiquent? Parce que quand même, quand on nous a dit que 44% des gens de la planète parlaient une langue indo-européenne, c'est une langue véhiculaire dont il s'agit. Hein, parce que en réalité, ceux qui l'ont vraiment comme langue nationale, c'est combien? 9%, 12%, je sais plus, autour de 10%, hein, pas plus. Mais 44%, c'est en comptant le côté véhiculaire, surtout de l'anglais, un peu du français, mais surtout de l'anglais. Bon. Alors, combien de gens utilisent l'araméen comme langue véhiculaire à l'époque de Jésus? Qui, je le rappelle, est une partie détachée de l'Empire parthe, qui a toujours des idées et qui est soutenue pour ça par l'empereur parthe, de retour dans le giron, parce que c'est l'ouverture sur la mer de l'Empire parthe. Vous avez bien compris. C'est l'ouverture sur la Méditerranée de l'Empire parthe. Et l'idée de l'Empire romain, c'est la Mare Nostrum, c'est on ferme le commerce de la Mare Nostrum, chose. Donc en gros, il y en a combien? 2 millions. Hein? 2 millions. 1 million. 60. 20, 25. Voilà. On pense plutôt une trentaine de millions. À peu près une trentaine de millions de personnes, parce que c'est ce qu'on appelle la langue des chameaux. Et la langue des chameaux va jusqu'au Pamir, c'est-à-dire comprend la vallée de l'Indus, qui comprend beaucoup de gens dans le nord de l'Inde, hein, et jusqu'à toute la zone dont on dit qu'elle a été conquise par Alexandre, mais qui en fait est la zone de l'Empire parthe. Hein. Donc ça, c'est la vallée de l'Indus, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, l'Empire parthe lui-même a 30 millions d'habitants, à peu près. Et puis il y a donc ce qui est autour. Bon, voilà. Donc on a remis à leur place cette langue pour faire la suite là, de ce qu'il vient de dire. Alors, je voudrais maintenant revenir tout de suite au problème synoptique. Et je voudrais essayer de vous l'expliquer d'une autre façon. On va d'abord parler des présupposés. Alors moi j'ai relevé 6 présupposés majeurs dans la méthode actuelle. Alors il y a un premier présupposé que j'appellerais le laïcisme. C'est-à-dire, c'est la confusion entre scientifique et laïque, comme si les faits de religion ou les faits de croyance n'étaient pas scientifiques. C'est comme si les faits religieux n'étaient pas raisonnables. Hein? Donc, est-ce que la science est raisonnable ou est-ce qu'elle est laïque? En fait, on vous a rembourré le mot, la science est seulement raisonnable. Ce qui change entre les deux, c'est les présupposés.
Je reprends toujours ce théorème de Gödel, très important au point de vue logique. On ne peut pas construire une série de raisonnements sur rien. Alors c'est très facile à faire, je le fais pour que vous l'ayez un peu en tête ce raisonnement. Alors on le fait très très sérieusement en mathématiques, mais c'est très simple. Toute logique relie des propositions, exactement comme un nombre se relie au suivant, avec un module de passage. Donc il y a équivalence d'une série de propositions qu'on veut déduire et une série de chiffres qu'on classe dans l'ordre où se fait la déduction. Seulement, il n'y a pas de série de chiffres s'il n'y a pas de zéro. Donc il faut définir un premier intervalle pour que la suite se mette en route. Ce premier intervalle sera la base. C'est-à-dire que ce théorème dit la chose suivante, le théorème de logique générale, il faut quelque part qu'on présuppose quelque chose qui est extérieur à la suite des autres nombres et qui est la base du raisonnement. Donc là, voilà, première hypothèse de base. Est-ce qu'il y a laïcisme pour étudier les évangiles? C'est-à-dire, est-ce que pour ça, il faut enlever les miracles en disant qu'on ne va pas pouvoir les prouver, les faire je ne sais pas quoi, n'importe quoi, enlever les prophètes parce qu'on ne sait pas comment arrive cette source de l'extérieur, donc il faut la trouver à l'intérieur de l'ethnologie locale, du raisonnement des hommes, etc. Voilà. Donc, quand on rentre dans ce jeu-là, on arrive à quelque chose qui a une prétention que vous entendrez toujours dans ces raisonnements de logique, c'est toujours la prétention suivante, qui est une prétention terrible. Ça sera tellement bien construit, ce que je vais vous expliquer raisonnablement, que vous ne pourrez pas vous empêcher d'y adhérer, parce que logiquement, ça sera parfait. Et ça, c'est scientifiquement complètement faux, puisque la science du réel repose sur le réel. Si j'enlève le réel, la théorie ne vaut plus rien. Donc la science religieuse repose sur la vie religieuse et sur les textes religieux, et si j'enlève ce qui est religieux dans ces textes, j'ai simplement obtenu un résultat qui ne peut pas être contraignant pour votre raison. Ça c'est très important, et Benoît XVI le répète assez régulièrement, un peu partout. Bon, alors il y a une deuxième chose qui est très intéressante dans ce que vous avez vu, c'est la notion de rapport à l'écrit. C'est-à-dire que vous avez bien compris que le mode de composition supposé est un mode de type copier-coller, pour quelque chose en informatique. Ça sera un mode de composition copier-coller, avec les moyens de l'époque, des bouts de papier, et puis, donc on les réunit, et on les compose, et on rajoute des éléments de jonction. Et ces éléments de jonction permettent de savoir, d'après leur forme, à quel moment ça s'est posé. Donc si on aborde un problème, on se pose la question, si ce problème est abordé, ça veut dire qu'il y a eu que ce problème a quelque chose à voir avec une histoire historique, et donc on va retrouver derrière toutes les phrases de jonction des problèmes ayant existé plus ou moins clairement dans l'histoire du christianisme, et donc on va dire, c'est à cause de ce problème, voilà, j'ai trouvé la source du problème. Vous voyez qu'en faisant ça, vous pouvez effectivement faire disparaître toute inspiration, puisque vous allez trouver dans les problèmes du moment, d'une communauté, etc., psychologique, de rivalité de pouvoir, etc., des raisonnements pour justifier la deuxième hypothèse. Il y a une troisième hypothèse qu'on ne voit pas généralement, qui est pourtant très importante, et qui résulte d'une erreur de traduction en grec. On vous explique que ces bouts de copier-coller sont des logias, et que ces logias sont assez courts. Et ça résulte du fait que quand on compare les textes en eux, les bouts en question qui sont les mêmes ou pas les mêmes sont souvent assez courts. Alors on a trouvé un mot formidable en grec qui est logion, pluriel logia, et on dit que c'est des logias parce que c'est court. Ce qui va bien, parce que comme tout le monde a dit, parce que toute la tradition dit, et puis les gens n'osent pas le refuser, que le début est oral, et qu'on a dans sa tête qu'en oralité on ne retient que des petits bouts, donc ça va très bien ensemble. Le malheur, c'est que quand on a fait vraiment une étude sérieuse sur le grec du 1er siècle, on s'est aperçu que logion, ça ne définissait pas un texte court. Ça définissait un texte. Ce qui a été une grande surprise, après que cette étude a été faite il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, les gens sont allés dire « Ah, mais alors, les gens appelaient un logion une œuvre complète de Platon, qui démontrait quelque chose sur la cité, par exemple. La cité de Platon, c'est un logion de Platon. Ah, là, zut, là, il y a eu un problème.
Donc il y avait un langage spécifique. Ils avaient pris le terme de logia et ils avaient transformé ça en des logia évangéliques par petits bouts, et ça c'est renvoyé à l'oral. Vous voyez, c'est le schéma. Donc, hypothèse d'après les logia. Ensuite, il y a un truc qui est aussi un petit peu surprenant, hein. C'est le problème de la signature que j'appellerais aponyme, c'est-à-dire apo au sens de sur, hein. Je mets le nom sur, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de traditions qui existaient sur, et qui existent dans les textes. On vous dit c'est l'évangile de Marc. Alors, Catamarcon, donc je disais Catamarcon. Alors, c'est très bien Catamarcon parce que c'est pas Cata Pétron, si on peut dire, si je transforme un petit peu le terme de Pierre. Alors, c'est très bien ça, parce que ça permet de dire qu'au fond, il existait des textes qui étaient mis sur le dos de personnes, ça vous l'avez tous entendu ce truc-là, hein. Il existait des textes mis sur le dos de quelqu'un, mais que ce n'était pas cet auteur qui était l'auteur, c'était d'autres auteurs qui avaient pris ce nom-là. Toutes les pseudonymies. C'est les pseudonymies, voilà. Bon, alors je pourrais appeler ça aponymie, parce qu'on met dessus un texte, on met par-dessus un nom. Et le comble du schéma, c'est le père Gilbert jésuite qui a expliqué ça, qui est fabuleux, qui consiste à dire, quand on fait ça, il faut bien entendu qu'on donne au texte l'allure qu'aurait eu un texte fait par le nom aponyme, par l'auteur aponyme. Donc on va faire du simili en grec, du simili sémite, de traduction sémite, et c'est pour ça que vous avez des textes qui sont créés par des faux apôtres en grec, faisant de l'ers du grec paraissant sémite. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau de torsion intellectuelle on est arrivé en faisant ce genre de choses. Bon. Alors, mais ça c'est un classique du truc. Hein. Alors, bon, il faut savoir un petit peu s'arrêter. Alors, il y a une hypothèse que je vous soumets parce qu'elle est absolument contraire à tout ce que je vais vous dire, hein, qui est une hypothèse très particulière dont on ne parle jamais. L'évangile a été fait par des hommes uniquement. Ah, ça vous a jamais frappé, ça? Que quand toutes les histoires qui vous racontent l'histoire de l'Église primitive et des textes, vous racontent des hommes qui ont fait ces textes. Il n'y a pas de femmes. Il y a un petit peu de femmes dans l'Évangile quand même, on en parle quand même un peu. C'est pas possible, on ne peut pas éliminer comme ça la moitié de la population mondiale d'un seul coup. Mais les femmes sont pour rien dans l'Évangile. Tous ces auteurs sont tous des gens, des écrivains sérieux, c'est pas des femmes. C'est bizarre ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des témoins, mais ces témoins n'ont jamais écrit, n'ont jamais rien dit, n'ont jamais rien fait, etc. On ne sait plus où ils sont. Hein. Alors, et dernier truc, qui vous explique le succès de la source Q. Pourquoi la source Q a eu du succès? Parce que avec les différentes façons de l'extraire, on obtient un résultat qui ne contient aucun des dogmes de l'Église catholique. Ça, c'est un résultat fabuleux. Le texte qui serait le plus ancien composant les évangiles ne contient aucun des dogmes de l'Église catholique. Des dogmes créés par les papes après. Alors vous êtes protestant, super, super. Donc vous avez obtenu un système qui est absolument sympathique, parce qu'il n'y a plus d'influence de Rome, de machin, etc. Il n'y a plus d'influence des femmes, il n'y a plus rien, etc. Vous êtes dans un truc qui est clean au point de vue rationnel. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc il faut... Je pense que le succès de la source Q, on le voit, j'ai discuté avec Marguerite, ça crevait les trucs, c'était pas possible. Il est clair, me disait-il, que la doctrine a été formée progressivement. Voilà. Alors je dis, mais attendez, c'est quand même bizarre, parce que Irénée, quand même, justifie toute sa démonstration sur le fait que l'Église repose sur les apôtres, et que c'est les apôtres qui ont parlé et contrôlé les évangiles. Toute sa démonstration, autrement, contrôler les hérésies, ça ne tient plus. Hein. Et il dit, les apôtres, après la Pentecôte, eurent une parfaite gnosis, une connaissance parfaite. Et
d'ailleurs, dans votre symbole que vous récitez avec obstination, chaque fois qu'on vous le demande de le faire, surtout le dimanche, vous dites que l'Église est catholique et apostolique. Alors, remettons-nous au temps de Jésus. Que veut dire catholique et que veut dire apostolique? Universel et hein? Universel? Non, alors catholique, ça ne veut pas dire universel, pas du tout. Non. Catholique, ça vient du grec kataolos, selon holos, la totalité. Quelle est pour un judéo-chrétien la totalité du monde? La totalité du monde des hommes, c'est les fils d'Israël et les nations, en un tout. C'est-à-dire l'Église est constituée de deux parties, les fils d'Israël et les fils d'Abraham, à rigueur, et puis le reste du monde, c'est-à-dire les nations. Ça, c'est ce que veut dire catholique. Orthodoxe, vous pouvez le traduire directement, parce que ça, c'est un terme très postérieur, qui veut dire la foi droite, orthos, doxa. Bon, mais ça, c'est un truc très important. Et apostolique, alors qu'est-ce que ça veut dire apostolique? Les dérivants des apôtres. Les envoyés. Oui, les apôtres. Qui reposent sur le témoignage. Qui reposent donc sur le témoignage des apôtres. Donc vous ne pouvez pas enlever les apôtres. Donc quand vous mettez un évangile qui se trouve quelque part après la mort des apôtres, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas, parce que c'est contraire au credo. Donc il y a un vrai problème. Et si vous le mettez à un moment qui est trop tardif par rapport à l'ouverture aux nations, vous vous trompez aussi. Bon, alors je vais maintenant vous transmettre un texte que vous allez vous répartir. Je crois que c'est juste pour tout le monde. Il y a un petit texte qui décoiffe. Parce que, en fait, vous êtes d'accord que les textes, l'inspiration des textes est quelque chose d'important. Donc si on veut parler de la composition des évangiles, il faut chercher quelque chose dans les textes inspirés. Quel est le texte inspiré qui peut parler, qui est le plus proche des évangiles, qui peut parler des évangiles? Les actes. Hein? D'accord? Hein? Un raisonnement tout simple. Voilà. Donc je suis à la fin de l'année 31, ou au milieu, à la fin. Je pense plutôt, moi, que c'est Pentecôte 31, on peut discuter. Mais quand on étudie le texte du début des actes, on le classe assez bien à cause des fêtes et tout ça, et donc on peut penser que ce texte est Pentecôte 31. C'est d'action, en plus, c'est cohérent avec l'ensemble des autres textes qu'on connaît. Voilà. Alors, je vous propose de retraduire Acte 6, 1 à 7. Et nous allons utiliser l'araméen, le texte araméen, parce que je pense que Frédéric est d'accord avec moi, le début des Actes des Apôtres au moins est tellement judéo-chrétien qu'on ne peut pas imaginer que c'était composé en grec. Hein, c'est aussi des colliers, c'est des choses, etc. Alors, voilà ce que je traduis. Alors, je ne suis peut-être pas forcément le meilleur traducteur, mais voilà ce que je traduis en utilisant le grec, et chaque fois que j'ai une ambiguïté par rapport à l'araméen, j'essaye de comprendre, et voilà ce que ça donne. Et il se fit chez eux en ces jours-là, alors qu'il y avait de nombreux disciples, que se mirent, alors qu'il y avait de nombreux disciples. Alors, je vous rappelle qu'à la Pentecôte, la pression sur les apôtres par avoir des éléments sur ce qui s'était passé au niveau de Jésus, comment était la persécution, etc., c'est 3000, hein, il y a 500 personnes autour de Jésus, et il y en a 3000 de convertis. Et on vous dit tout de suite après dans les actes, avant ça, qu'il y en a eu 5000 après, hein, tout de suite après. Bon, nous sommes 3000 et 5000, ça fait 8000. Il y a donc 8000 personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé avec Jésus. Et on ne peut pas les satisfaire avec 3 phrases. Hein. Alors, on continue. Il se fit chez eux en ces jours-là, alors qu'il y avait de nombreux disciples, que se mirent à murmurer les disciples grecs contre les Hébreux. Ou les Hébreux contre les Grecs, je ne sais plus comment. Bon. Les disciples grecs se mettent à murmurer contre les Hébreux. Ah, les Hébreux, c'est le terme habituel. Hein. Je vous rappelle que juif est un terme très postérieur. Hein. Donc, si on veut parler des gens de Judée, des gens de Galilée, des gens de la diaspora, le nom générique est hébreu. Hein. Au temps de Jésus, c'est le nom que tu utilises. Car leur monial,
Ah, l'harmonial. Tiens, j'ai commencé à faire une traduction qui est différente de la traduction habituelle. On dit veuve. On dit veuve. Oui, mais est-ce que ça veut vraiment dire veuve? Est-ce que ça veut vraiment dire veuve? Parce qu'il y a quand même dedans des gens qui n'ont pas l'air si veuves que ça, pas si mariés que ça. Marie-Madeleine, d'accord, elle était mariée, si on peut dire, par la chair avec beaucoup de gens, mais apparemment, après, elle n'a plus tellement été chose. Marthe, elle n'est pas mariée. Bon, voilà déjà deux. Hein, vous faites un petit décompte, vous avez trouvé 6 femmes autour de Jésus, de Marie. 6 femmes autour de Marie. Hein, je vous rappelle que la règle de transmission usuelle, mais qui est anthropologique, est que si on forme de cœur à cœur et en relation directe, on ne peut pas former plus de 6 personnes. Hein. Il faut former 6 personnes en regard, parce que c'est la longueur de la mémoire immédiate. Dans ma tête, en ce moment, j'ai une longueur immédiate qui fait que, sans le faire exprès, parce que vous êtes plus de 20, j'ai choisi parmi vous comme référent pour échanger, sans le faire exprès, peut-être que je l'échange d'ailleurs à certains moments quand je découvre quelqu'un qui fait un geste ou qui remue, j'ai pas plus de 6 personnes dans ma tête, avec qui je suis en dialogue. Madame, par exemple, parce que là, je suis en dialogue avec vous. Et vous avez approuvé, vous avez hoché de la tête, ça m'a basculé dans ma tête, parce que dans ma tête, tout ce qui bouge a plus d'importance que tout ce qui est immobile. Donc tout ce qui bouge est vivant, donc vous avez bougé la tête, chose, et donc, hop, je vous ai mis dans ma liste de 6. Voilà, à ce moment-là. Mais je vais vous perdre parce que d'autres vont bouger. Donc il faut continuer à bouger. Hein. Il n'y en aura jamais plus de 6 dans ma tête. Hein. Donc autour de Jean-Baptiste, il y a 6 personnes. Autour de Jésus, il y en a 12, parce que bon. Parce qu'il voit double. Il les met 2 par 2. Il a deux blancs. Vous avez vu qu'il les mettait 2 par 2. Et autour de Marie, il y en a 6. Les 6 femmes dont on parle dans le marché. Bon, alors, donc la traduction veuve n'est pas tout à fait exacte. Donc il faut donc chercher qu'est-ce qui est derrière le terme de veuve. Et ce qui est derrière le terme de veuve, c'est l'iridaya, c'est-à-dire le fait de se dévouer à une seule personne qui est Dieu. Et donc on est veuf du monde. Et donc les veuves sont l'ensemble des personnes qui décident d'être veuves du monde pour être les époux de l'unique époux. C'est quelle langue là? Hein? C'est quelle langue ce terme? Encore. C'est le terme qui donne qu'on emploie. Hein? En quelle langue? L'aramien. En araméen. Non, mais j'insiste surtout sur l'iridaya parce que là, il y a des dire had, l'unicité. Ce sera l'élément important. Donc, car leur monial se trouvait à l'écart dans les services liturgiques quotidiens. Ah, c'est pas ça dont on vous parle. Dans les services liturgiques quotidiens. Dans la cantine. Hein? Le service de Parce que qu'est-ce que font les veuves? Qu'est-ce que font les moniales quotidiennement? Elle nourrissent. Faut la cuisine. Non, elles ne cuisinent pas, elles font pas la cuisine. Bien sûr qu'elles font les offices quotidiens. Elles prient. Elle prie pour le monde. Oui. Alors, on parle donc des moniales en grec, et donc leur problème, c'est que ces moniales en grec, qui voudraient bien faire les louanges de Jésus, de leur époux unique, eh bien, il leur faut des textes. Et donc, ils en ont le ras-le-bol de voir tous ces gens-là parler dans la langue des Hébreux, qui est l'araméen, donc de parler, tous ces gens-là parlent en araméen, et elles, celles du moins qui sont grecques d'origine, elles voudraient bien qu'on leur donne du texte, des antiennes en grec, ou du moins qu'on vérifie que ce qu'elle traduit, qu'elle balbutie en traduction, c'est pas trop mauvais. Alors les apôtres firent une déclaration à toute la communauté et ils leur dirent: il n'est pas bon que nous abandonnions le Verbe de Dieu. Ah, c'est intéressant ça. Il n'est pas bon que nous abandonnions le Verbe de Dieu. Et fassions le service liturgique des tables. Alors, qu'est-ce que c'est que faire le service liturgique des tables? Alors là, on va en faire ça, une année qui... Enfin, le lundi des soirs qui va venir, là, on va faire ça, ça s'appelle un Kubala, c'est-à-dire on se réunit pour partager les 2 tables, la table de la parole et la table des nourritures terrestres. Donc, il s'agit du service liturgique parce que dans cette réunion-là, cette réunion a un but d'échange de la parole. Et vous comprenez que dans ces réunions-là, si on ne parle qu'hébreu, quand on est très savant, que araméen comme tout le monde,
et qu'on ait une petite moniale grecque, on est quand même frustré, parce qu'on ne pourra pas reprendre ça et alimenter sa prière avec sa prière quotidienne. Le service liturgique de Jésus, c'est le service liturgique de Jésus dont il s'agit. Hein? Vous avez compris? Bon, on continue. Examinez cela, frères, et choisissez cet homme parmi vous, auquel on rende témoignage et qu'il soit rempli de l'Esprit Saint et de justesse. Ah, il ne s'agit pas d'être seulement rempli de l'Esprit Saint, il s'agit d'être rempli aussi de justesse. C'est-à-dire qu'il s'agit, vous allez voir tout de suite après de quoi il s'agit, et que l'on pourra assigner à cette tâche. Et nous-mêmes, nous nous dévouerons continuellement à la prière et au service liturgique du Verbe. Ah, alors attendez, je reviens d'abord en arrière. Qu'est-ce que c'est donc cette tâche évidente qui est réclamée par les... C'est tellement évident que bon, le service de la table, etc., des services liturgiques quotidiens, que bon, on comprend bien ce qu'elle demande. Qu'est-ce que c'est ce travail-là? Qui va nécessiter de choisir des gens qui parlent grec. Ça s'appelle la traduction. Donc nous sommes en l'année 31, hein, une année après l'Ascension et la Pentecôte, hein, et nous avons déjà un petit monastère de veuves parlant grec, célébrant en grec, qui voudraient bien avoir leur traduction. Et ils demandent aux apôtres qu'on se mette en route pour faire des traductions. Et ce n'est pas le rôle des apôtres. Ils considèrent qu'ils sont trop occupés, et ils vont le dire, ils sont trop occupés, et donc ce n'est pas leur rôle. Et donc on va choisir des gens qui soient remplis de l'Esprit Saint, parce qu'il s'agit de ne pas trahir le contenu du texte, le sens du texte, et de justesse, parce qu'il s'agit quand même que ça soit fait de façon juste en grec. Alors que les apôtres voudraient se dévouer continuellement à la prière et au service liturgique du Verbe. Alors, je décalque à chaque fois le verbe shamash, c'est-à-dire quelque chose qui exprime, parce qu'on a deux verbes, il y en a deux verbes si vous voulez en araméen, un pour définir le travail profane et un pour définir le travail liturgique. Donc, et ce terme-là est employé pour le travail des Lévites. Les Lévites vont devenir, les 62 sont considérés comme des Lévites, et ça va donner le terme en grec de diakonos, de diacre. Hein? Donc, eux-mêmes, ils ont, eux, à faire aussi un travail, mais qui est au service du Verbe. Alors, c'est quoi ce travail au service du Verbe? On va le voir plus tard. Et bonnes furent ces paroles au regard de tout le peuple, et ils choisirent Étienne, un homme rempli du contenu de la foi et de l'Esprit Saint. Donc vous voyez exactement en quoi consiste la justesse dans le monde judéo-chrétien. C'est d'être rempli de l'Esprit Saint, mais du contenu de la foi. Qu'est-ce que c'est le contenu de la foi? C'est le contenu de la Torah, des prophètes et des psaumes. Eh bien oui. Vous voyez pourquoi on le choisit? Il faut que celui qui est à la tête de ça soit rempli du contenu de la foi hébraïque et de la foi de Jésus, bien sûr, et rempli de l'Esprit Saint. Et nous voyons que là, nous allons avoir un premier traducteur qui est juste, qui connaît toute la tradition et qui est rempli de l'Esprit Saint. Et aussi Philippe et Procore, et Nicanor et Timon, et Parménas et Nicolaos, un prosélyte d'Antioche. Ils ont mis quand même dedans un prosélyte, ce qui est très intéressant. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, enfin qui est dans la phase initiale, qui ne connaît pas l'Ancien Testament, etc., et qui va servir de test pour vérifier que dans la traduction on comprend. Hein, c'est quand même assez bien fait leur truc. Hein. Alors en groupe, bien sûr, vous voyez qu'autour d'Étienne, il y a un groupe de 2, 4, 6. Ça, c'est bizarre. Bon, alors on continue. Ceux-ci se tinrent debout au regard du peuple, des apôtres, et quand ils furent en prière, c'est les apôtres, imposèrent la main sur eux. En fait, on impose la main sur quelqu'un pour tout service d'église important qui nécessite l'aide de l'Esprit Saint. On a parlé sans arrêt de l'Esprit Saint avant. Donc, les apôtres transmettent une part de l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte par imposition des mains, parce que le travail de la traduction nécessite, c'est pour ça que quand on fait une traduction de la Bible laïque faite par des incroyants, etc., on rigole, parce que vous voyez, c'est le contraire de ça.
Hein? Aucune traduction ne peut être faite dans l'Église par quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint et du contenu de la foi. Ça, c'est clair. Et les paroles de Dieu s'augmentèrent. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est, ces paroles de Dieu qui s'augmentèrent, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que... Parce que le fait de les traduire n'a rien changé au fait qu'il faut faire des... Voilà, alors, les paroles de Dieu s'augmentèrent. C'est-à-dire qu'on a arrêté de détourner les apôtres de leur travail de composition des témoignages sur Jésus, et parce que, si on les détourne de ça, le service pour la liturgie du Verbe de Dieu est interrompu. Or, il est urgent devant les 5 plus 5000 plus 3000 et 8000 plus ceux depuis qui sont venus, il est urgent qu'on leur donne à manger. Hein? Eh bien, il s'agit bien de ça. Hein? Et les paroles de Dieu s'augmentèrent et s'accrut aussi le nombre des disciples à Jérusalem. Ben, bien sûr, parce qu'à mesure qu'on donne à nourrir à ces gens-là, eh bien, vous connaissez tous le problème quand on transmet quelque chose et qu'on éduque les gens redemandent, et ils ne redemandent pas la même chose. Donc, en fait, le cycle d'enseignement est en train de se croître. Là, nous sommes la 2e année, et donc il va falloir arriver au moins à un cycle de 3 ans pour arriver à ce que les gens aient vécu ce qui s'est passé pendant les 3 ans d'enseignement de Jésus. Alors, l'araméen est fort, c'est pour ça que j'ai essayé de le représenter. Il s'accrut aussi le nombre des disciples à Jérusalem, beaucoup. Et un peuple nombreux venant de Judée se mit à l'écoute du contenu de la foi. Parce que le contenu de la foi augmentait. Eh bien oui, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais vous transmettre cette traduction parce que c'est le premier témoignage très clair dans les actes des apôtres, non pas l'institution ecclésiale parce qu'il appelle du reste que Jésus a institué les 72, mais du choix de l'un des 72 comme dirigeant un sous-groupe de 6, et spécifiquement, Étienne, c'est Stéphanos, spécifiquement orienté vers faire la traduction d'abord pour que les moniales du groupe puissent commencer à fonctionner dans la prière et à ruminer la parole et à l'intérioriser. C'est un texte essentiel parce que c'est un texte qui montre à la fois la production en 31 par les apôtres de façon intensive de témoignages sur Jésus, et la production aussi intensive, vivante d'une église de moniales et de femmes qui vont être essentielles dans le projet pédagogique de Jésus qui se développe. Oui, j'avais une petite question de détail. Oui. Je suis d'accord avec vous sur l'essentiel, mais par rapport aux 72, j'avais entendu dire qu'il s'agissait de prêtres plutôt que de diacres. Non, c'est parce que vous voyez ça de façon pas assez dans le temps. Hein? C'est-à-dire que Jésus forme dans un premier cycle les 12, dans un deuxième cycle les 72, et il appelle les 500. Donc quand il est en train de former les 72, ils sont encore dans le premier cycle. Alors ils vont devenir, quand ils auront fait un cycle complet, donc là ça aurait tendance à valider qu'à ce moment-là, nous n'avons pas fait le cycle de 3 ans complet dont tout le monde parle, au moins dans l'Église de l'Orient, pour l'institution des adjoints des apôtres. Bon, et donc, tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à 32, enfin à Pentecôte 32 et non pas à Pentecôte 31, eh bien, il n'y a pas d'ordination comme adjoint des apôtres des 72. Donc, à cette époque-là, non, si c'est à cette époque-là, nous sommes encore dans le premier cycle. Et donc, on n'est pas sorti d'un cycle où on a des remplacements d'apôtres. Des remplacements, enfin, une continuité derrière les apôtres. C'est le système qui suit derrière. Oui. Une des questions qui se pose aux exégètes aujourd'hui par rapport à ce texte, à la question des diacres dans ce texte, oui, c'est que on traduit habituellement donc, pour leur service d'étape, c'est-à-dire d'ordre matériel. oui. Et en fait, tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un des 6, donc Philippe, oui, qui va en Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. oui. Et que, donc, ce n'est pas les apôtres, c'est un des 6. Voilà. Et alors après, on demande à des apôtres de venir pour confirmer, pour vérifier, Voilà. confirmer. Alors, la question est la suivante, ben, c'est curieux. Normalement, on comprend le service des tables d'ordre matériel,
dont les apôtres voudraient être libérés pour la dimension spirituelle. Et puis tout d'un coup, on l'envoie un qui évangélise, qui annonce la parole, qui fait un travail d'apôtre, quoi. Alors, ça montre que là, on perçoit une grande incohérence. Et dans ce que tu nous proposes, ça devient beaucoup plus clair. C'est-à-dire par rapport, je voulais simplement dire, c'est beaucoup plus cohérent avec le contexte immédiat, ce qui va suivre après. On le voit, un des diacres, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans une autre population. Déjà, peut-être pas tout à fait le grec, mais en même temps, il va bien ailleurs. Ce qu'on n'avait pas encore fait. L'idée des apôtres à ce moment-là, c'est pas exactement le grec, c'est les nations. Bon, ben voilà. Alors là, c'est cohérent. Voilà. Donc, il va dans le peuple le plus proche des Samaritains. Voilà. Et c'est là-bas qu'il va. Et en plus, on a des témoignages très intéressants de la présence de cette première évangélisation très rapide chez les Samaritains, avec en plus un très grand succès, nous est donné par Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, parce que c'est très rapide dans l'évangile de Saint Jean, c'est dès le chapitre 4. Il va falloir... C'est intéressant de voir, là aussi on a un autre témoignage qui est autre que les actes, c'est dans Saint Jean. Là on voit dans le début des actes, on voit le système en fonctionnement, se mettre en fonctionnement, et ce qui aurait pu gêner, ça aurait été le problème qu'il faisait des textes dans un coin, et puis cette chose... En fait, il y a des gens qui vont commencer à affecter, parmi le groupe des 72 puis des 500, ils vont affecter des gens pour commencer... Non, mais je voulais simplement dire, c'est un détail qui est cohérent. Voilà. Parce que le critère de cohérence, c'est toujours le critère majeur en exégèse. C'est-à-dire que si une hypothèse, une lecture est cohérente avec le contexte ou avec des choses qui ne l'étaient pas avant, ça lui donne beaucoup plus de poids encore. Dans ce même registre, je vois dans les commentaires de la ville de Jérusalem, ils arrivent sur une absurdité. Ils voient bien qu'il y a un parallélisme qui est fait entre l'accroissement de la parole et l'accroissement du nombre des disciples, et ils sont amenés à dire, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça veut dire c'est dire deux fois la même chose. Non, absolument pas. C'est des choses qui se complètent mutuellement, c'est-à-dire que ceux qui sont là et qui ont fait déjà un premier parcours, ils demandent de continuer. Donc il faut bien que la parole s'accroisse pour qu'on aille jusqu'à une information complète de tout le monde. Hein, c'est bien. Il a une précision à demander sur qu'est-ce que c'est que le service liturgique d'étape. Tu peux le redire? Par rapport au service liturgique dans le texte, la traduction. Il y a deux choses. Ça, je vous en parlerai après, et on reviendra peut-être, mais je peux en parler tout de suite pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui est très important que met en place Jésus, c'est un système à 4 composantes. C'est Jésus qui le met en place. C'est un système qui comprend les maisons. Je mets entre parenthèses ici les synagogues pour les familles. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Les maisons, le lieu du Koubala, et je vous expliquerai ce qu'est le Koubala. Ensuite, vous avez le lieu, je le définis par les lieux, hein, et puis le contenu, on va mettre du contenu dessus. Le lieu du Korbana, et puis la grotte. Voilà. Donc ça, c'est les composantes essentielles. Le Korbana, c'est ça? Korbana, oui, je précise. Korbana. Korban. Bon, Korbana. Alors, Koubala, ça signifie un repas offert. Ça vient de la racine kabel qui veut dire offrir, donner. Hein? Et donc c'est un endroit où on donne. Et c'est un endroit très particulier que Jésus a reformulé par rapport à la tradition juive, de la même façon qu'il reforme. Alors là, c'est quelque chose que j'appellerais de nouveau, d'une certaine façon, et qui détruit quelque chose qui va avec la synagogue, qui est la Beit Midrash. Il va donc détruire ça pour mettre le lieu du Koubala, qui est un lieu missionnaire, parce que le Beit Midrash est un système qui tourne sur lui-même de façon à former des gens et qui envoie ça au temple pour aller vers la colonnade des rabbis, la colonnade de Salomon, vers les rabbis, et pour former
les dirigeants des synagogues. C'est un système qui s'auto... Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes un petit jeune, vous suivez l'ensemble, vous passez votre première étape, c'est vous passez à l'intérieur de la synagogue, vous passez le bar mitzvah, c'est-à-dire la majorité religieuse et la responsabilité des péchés que vous faites. Avant, c'est vos parents qui sont responsables des péchés que vous faites. Après, c'est vous-même. Et là, vous passez dans la Beth Midrash, qui est l'école locale, je dirais, de second degré. Et puis après, si vous êtes doué, on vous envoie au temple à Jérusalem, et sous la colonnade de Salomon, pour rencontrer les rabbins. Ça, c'est un truc qui est inspiré des Grecs. Hein. C'est les sophistes grecs. C'est les sophistes grecs. Et la colonnade, c'est la colonnade d'Atal, que vous pouvez toujours voir. Toujours voir si vous allez à la colonnade d'Atal est reconstruite, donc c'est l'endroit où se tiennent les sophistes ou les choses. Et donc c'est un système d'éducation à la grecque. Mais son contenu, c'est à la grecque au niveau pédagogique, mais son contenu est bien entendu totalement hébraïque. C'est pas le contenu est hébraïque. Alors, quel est le contenu de ce qui se passe à chaque fois? Alors, pourquoi Jésus fait ça? Parce que tout cet ensemble-là a progressivement été mis en place et rempli par les pharisiens, ce qui fait qu'ils ont pris le pouvoir et que les prêches de la synagogue, alors si vous entendez en ce moment, je transfère dans un monde qui en est dérivé, c'est les prêches de la mosquée, des imams à la mosquée. Et donc vous possédez le peuple par les prêches de la synagogue, ce qu'on appelle la Torah orale. Et Jésus dit cette Torah orale n'est pas la Torah de Moïse, parce que la Torah de Moïse était enseignée dans une maison particulière qui ne s'appelait rien du tout, qui était la maison du Lévite. Et ça, c'est conforme à la Torah. Et c'était le Lévite qui enseignait dans sa maison, sa maison était l'école, et dans cette maison-là, il enseignait, et il n'avait pas, lui, allé au temple, pour être formé au temple, et pour devenir devenir un enseignant. Et ça, c'est ce que dit la Torah. Alors que ça, c'est un système parallèle, piqué au grec, contenu hébraïque, mais piqué au grec, et qui est un instrument de pouvoir. Pourquoi un instrument de pouvoir? Parce qu'à côté de la synagogue, il y a ce qu'on appelle le Sanhédrin. Enfin, c'est pas exactement le Sanhédrin, parce que le Sanhédrin n'est pas partout. C'est la justice locale. L'Ecclésia. C'est le Beit Din, si vous voulez. La maison de justice. Voilà. L'endroit de la session de la justice. Et comme le gars qui est formé là-bas est le meilleur dialecticien sur les jugements, eh bien, ils prennent le pouvoir juridique et le pouvoir de raconter. Alors ça, si c'est pas décalqué exactement dans l'islam, c'est que j'ai pas compris. C'est le système qui permet de prendre le pouvoir sur le peuple. C'est exactement ça. Voilà. Les imams font ça. Voilà. Ah, vous voyez, c'est extrêmement important. Ah oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, parce que ça, Jésus rétablit la Torah. Vous voyez, il ne fait, en faisant ça, mais il fait quelque chose de particulier, et ça, c'est sa création de ça. Et ça, c'est la création, c'est une deuxième création qui remplace le temple. Voilà, le temple va être détruit, et c'est là où il y aura le lieu du temple sera le lieu du Corban. Le nouveau Saint des Saints sera au lieu du Corban. Et puis il reste la grotte, et la grotte sera la formation des anciens. Voilà. Alors ça manque un peu de femmes, donc on va mettre un peu des femmes là-dedans, parce que Jésus fait un système qui comprend les femmes. Ce que les gens vous disent absolument pas, parce qu'à force d'avoir fait des IS laïques avec des hommes, il n'y a plus de femmes dans ce système-là. Bon, donc je vais vous mettre des femmes. Alors, on va mettre des femmes. D'abord, la maison, je vous rappelle que la maison, la formation dans les maisons a lieu le Shabbat. C'est pour ça que Jésus se bat contre la synagogue le Shabbat, parce que la synagogue le Shabbat remplace l'enseignement de la maison.
Et le Shabbat, la reine du Shabbat, vous la connaissez, C'est la femme. c'est la femme. C'est la mère de mémoire de la maison et la mère formatrice de la maison. Donc Jésus rétablit, remplace un truc d'homme de pouvoir par un truc traditionnel qui est là aussi dans la Torah et qui rétablit le rôle de reine du Shabbat. Donc c'est un retour de la vraie tradition. C'est un retour à la vraie tradition. Par contre, le Shabbat étant fini, quand le Shabbat est terminé, souvent, on fait des repas, un peu de fin de choses qui ont lieu. Donc, on peut appeler ça non pas le Shabbat, mais le jour après le Shabbat, hein, c'est-à-dire le 8e jour, si vous voulez, d'une certaine façon. Et le 8e jour, ça va constituer le soir, il y aura un repas. Donc, voilà les tables qui apparaissent, la table de la parole. Et puis, au lever du jour, vous aurez la table du Verbe incarné à nouveau. Voilà. Vous comprenez le schéma? Et il y a une maison spéciale, mais qui est une grotte, et je vous expliquerai plus tard, vous me le demanderez, parce que là, je n'ai pas le temps de vous dire, c'est tout le problème de Jean qui est derrière, je vous expliquerai comment fonctionne une grotte. Et c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec le système des rabbis. C'est complètement nouveau d'une certaine façon, mais ce n'est pas si nouveau que ça, parce que quand on voit comment fonctionne l'écran mystique du temps ancien, dont Élie, Élie à la grotte, autour d'Élie il y a des disciples qui viennent se former auprès d'eux, et donc c'est un fonctionnement qui vient d'Élie. Ça c'est Élie. Je l'écris comme ça, pour simplifier. Bon, donc on va... En fait, vous voyez que ce que propose Jésus, c'est un rétablissement qui énerve énormément les pharisiens, parce qu'en fait, il installe après le Shabbat, et même si les gens vont quand même à la synagogue, il installe un repas le soir, et ce repas est un repas de parole et de formation de niveau intermédiaire. Et là, le centre n'est pas la Torah orale des pharisiens, mais c'est la Torah de Jésus, qui devient le commentaire et l'achèvement de la chose. Donc vous avez ici la lecture de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et là, vous allez avoir les prophètes, surtout Isaïe, mais il va être pris, les psaumes et Jésus, la parole de Jésus. Et les témoignages sur Jésus. Et donc on est en train de... Ce qu'il est en train de faire, il est en train de rétablir le plan de Dieu qui vient d'être cassé par les pharisiens. Alors je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez bien ça. Vous avez une histoire de la femme courbée. La femme courbée est courbée depuis combien de temps? 18 ans. À quelle date Jésus raconte ça? En 28. Fin de l'année 28, si on le reconstitue dans le cycle. 28 moins 18 égale 10. Qu'est-ce qui se passe en 9 et en 10? Ça, c'est très intéressant. En 9, Jésus vient au temple, et parle au docteur. Il parle au docteur. En 10, qu'est-ce qui se passe? Hillel meurt, Hillel le Nassi, et je vais vous expliquer ce que c'est. Hillel meurt, et Judas, tiens, Judas, intéressant, et Ouda, c'était quelqu'un qui est de la Judée. Judas le Galiléen, ce qui est surprenant, commence la première révolte. Et sous quelle personne ça se passe comme grand prêtre? Pouvez-vous me dire le grand prêtre en charge cette année 9 et cette année 10? Anne. Anne.
Anne et le grand prêtre. Cette année-là. Anne comme grand prêtre. Ça commence à s'éclaircir cette histoire-là. Quel est le rôle que tenait Hillel comme Nassi? Nassi, ça veut dire le groupe des experts qui sont auprès du grand tribunal, le Sanhédrin. Sanhédrin en grec, c'est-à-dire Sudédros, l'assise commune, enfin le tribunal commun de Jérusalem. Et ce Sanhédrin est présidé par le grand prêtre, et celui qui préside les experts, le groupe des experts, c'est-à-dire les pharisiens et ce qu'on appelle les satrés, les scribes, on traduit ça les scribes, c'est ce qu'on appelle le Nassi, c'est le groupe des experts. Or, depuis quelques années avant, ils ont droit de vote, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que les experts votent, et ils sont à cette époque-là, et ils commencent à être la moitié du Sanhédrin. Donc, si le grand prêtre et une grande partie des Nassis sont d'accord, on fait ce qu'on veut, quoi que fassent les anciens, c'est-à-dire le tribunal traditionnel, puis on prend les deux tables. Et nous en connaissons très bien, qui est Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. On dit Ramana aujourd'hui. Ahmad. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est Anne le grand prêtre. Anne va être le seul, à mon avis, c'est celui qui a tout compris et qui est contre. Il est aussi dangereux que Judas. Et c'est lui qui est derrière Judas. C'est lui que va voir Judas. C'est lui qui a compris que Jésus, que ce qui est important autour de Jésus, ce n'est pas seulement les 12, c'est les 12 autour de leur mère de mémoire, Marie. Et donc, dès que ce sera possible, et ce sera possible en 37, parce qu'avant le pouvoir romain verrouille les choses, dès que ce sera possible, son plan sera d'éliminer non pas seulement les 72, parce que les 72, vous avez bien compris que, comme Jésus a expliqué qu'il fallait s'entendre entre chrétiens avant d'aller au tribunal, ça s'appelle faire un tribunal parallèle. Et quand Étienne est choisi pour s'occuper aussi des nations, je vous rappelle qu'une des fonctions du Sanhédrin de Jérusalem, c'est d'être le tribunal de recours de la diaspora. Et c'est ça qui donne une importance exceptionnelle à Jérusalem, c'est que tout juif qui a un problème trop grand peut demander le recours au grand tribunal. Et donc, à ce moment-là, il vient défendre sa cause à Jérusalem. Un peu comme Rome, l'empereur qui sert Voilà. de recours pour les citoyens romains. Voilà, Comme Paul. exactement. Et comme Paul va être... Voilà, on est exactement dans le même monde. Et donc en 37, il décide de tuer pas seulement les apôtres, mais Marie. Et c'est pour ça que Marie va partir en 37. Elle fuit avec Elle doit fuir. Et qui est-ce qui va être, puisqu'on a célébré ce matin Jacques, oui. Ce premier Jacques a été tué à un moment particulier où il y avait comme grand prêtre un fils d'Anne. Et l'autre Jacques, celui de Jérusalem en 62, c'est encore un fils d'Anne. Donc c'est toujours Anne qui a tué. C'est Anne qui tire toutes ces ficelles antichrétiennes, qui est au centre du réseau des ficelles antichrétiennes. Voilà. Donc j'insiste là-dessus pour que vous compreniez bien comment ça marche. En fait, ces gens-là sont en train de prendre le pouvoir à la mode qui sera reprise par les musulmans, c'est-à-dire je monte un circuit qui fait sortir les hommes de la maison pour qu'ils soient enseignés dans un lieu spécial où ils reçoivent la bonne parole qu'il faudra appliquer, à laquelle ils doivent être soumis. Et ils se mettent à quatre pattes, et quand ils se mettent à quatre pattes, c'est pas du tout, vous ne savez pas pourquoi, mais moi je vais vous expliquer, c'est que dans l'armée d'Artaban et dans l'armée de l'Empire parthe d'une façon générale, quand le souverain arrive pour démarrer une campagne, le souverain édicte les ordres pour démarrer la campagne, et tout le monde se met dans cette position-là que vous voyez, voilà devant l'empereur,
pour accepter d'être soumis aux ordres du roi des rois. Voilà. Et c'est ça qui va être repris dans l'islam et que nous voyons en activité aujourd'hui. Excusez-moi, le rapport avec la femme courbée. Hein? Vous avez parlé de femme, Alors, courbée. la femme est courbée parce que en 28, il y a 18 ans que s'est passée la catastrophe, c'est-à-dire Hillel, qui était l'élément de modération. Hein, vous savez qu'Hillel est toujours pacifique, il veut absolument que la paix règne, etc. C'était l'élément pacificateur du Sanhédrin. Il meurt et il est remplacé par qui? Par Shammai, qui est un intégriste. Et vous avez désormais un système intégriste majoritaire au Sanhédrin. Et le résultat pratique, c'est que l'argent qui arrive en Galilée, parce que c'est la Galilée qui est en communication avec l'Empire parthe, l'argent qui arrive aux choses, cette fois trouve un support qui a une complicité à Jérusalem, parce que vous comprenez que quand on est Anne et qu'on est le grand prêtre, et qu'on ne veut pas se faire honnir de toute la population, on joue la carte, on est près de Rome, hein, on est plus ou moins nommé par Rome, mais par en dessous, on soutient, comme dans tous les États musulmans, on soutient les intégristes. C'est ce qui sera produit. Voilà, vous êtes en train exactement de la configuration que vous connaissez dans l'état actuel. C'est constitutionnel de la façon de voir de ces gens-là qui va continuer. Et donc, vous avez compris pourquoi c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Israël, sous la forme de la femme dans la maison, avec ce système-là, est courbé. Et Jésus vient pour redresser les femmes de ce temps où elles ont été progressivement courbées sous la loi des hommes, qui est la loi de la guerre et du massacre. Et qui va arriver à tuer Jésus, et qui va arriver à tuer la nation même en se retournant contre elle-même. La folie pure. Et donc, pourquoi Anne veut tuer la mère de Jésus? Parce qu'il a compris que la mère de mémoire des apôtres, c'est celle qui est la plus importante, parce que c'est elle qui sert de retour, comme ma grand-mère qui disait, c'est pas comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc, quand on arrive avec, en ayant composé, on est un apôtre, on a composé quelque chose sur Jésus, etc., on vient la voir et on lui demande son avis, et elle dit, ben là, il ne faudrait peut-être pas employer ce mot-là, parce que Jésus, c'est pas ça. Voilà. C'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on dit. Sur Jésus, c'est pas comme ça qu'on dit. Et elle rumine ça indéfiniment, elle rumine ça avec les prophètes, etc. Et elle est donc au centre de l'Église. Vous commencez à comprendre l'importance des femmes là-dedans. Elle gardait tout ça dans son cœur. Hein? Elle gardait tout cela dans son cœur. Elle faisait du peu-âme, c'est-à-dire elle soupesait tout en comparaison. Donc elle comparait ce qu'elle vivait au début, et là elle va comparer le poids, ce que disent les apôtres, elle va le comparer à l'Ancien Testament, à tout ça, et elle va les aider à faire le midrash. Parce que la meilleure midrash, je ne sais pas comment dire, Midrashiste. la meilleure midrashite, c'est quand même la Vierge Marie. On le voit bien quand on voit comment est composé le Magnificat et tout ça. La maîtresse absolue dans ce domaine-là, c'est Marie. Donc Paul VI a eu une remarquable... Enfin, il a été prophète. Je ne sais pas s'il était Paul prophète. VI, lorsqu'il a reconnu que la Vierge Marie était la mère de l'Église. Ah oui, Le concile. Non, à ce moment-là, ce qui était le plus prophète, c'est Jean-Paul II, qui a rétabli la notion de mère de mémoire. Il a compris ça dans sa méditation personnelle et dans son rôle très particulier à lui, qui est quelqu'un qui avait perdu son père et donc qui avait une relation particulière à sa mère, voilà, qui avait fondé, ou la mère, je ne sais plus comment. Il a perdu sa mère. Il a perdu sa mère. Il a une relation très particulière aux femmes, en ayant toujours ce lien de comprendre que, voilà, voilà. Donc ça c'est un truc très important, parce que Jésus, finalement, court-circuite cette espèce de choses. Alors, une fois que j'ai commencé à ça, pourquoi, dans ces conditions-là, est-il important que les apôtres aient fait très vite des textes différents? Vous voyez que ça n'a pas de rapport avec ça. Eh bien si, ça a un rapport avec ça. Parce que le problème de ça,
c'est que Jésus et les chrétiens sont opposés à ces manigances du pouvoir, et donc on va les traduire Jésus devant le Sanhédrin, traduire devant Anne qui n'est plus grand prêtre, mais qu'on traduit quand même devant Anne, ce qui montre bien que c'est lui l'instigateur du coup. D'ailleurs, c'est probablement ses serviteurs qui vont lui servir parmi la troupe là, qui est allée l'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, si vous relisez les Actes des Apôtres, il leur faut continuellement retourner au Sanhédrin. Il faut un miracle, paf, on les emprisonne, on les met choses, et on les présente devant le Sanhédrin. Taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler au nom de Jésus. Parce que si on parle au nom de Jésus, on est en train de dire que tout ça, c'est quelque chose qui met une Torah orale des pharisiens à la place de la vraie Torah. Hein? Et comme par hasard, dans la Torah que nous transmet Luc, vous avez la forme négative tu ne frappes pas aux autres, tu ne veux pas qu'on fasse, et cette parole elle est chez Hillel. Et donc on trouve ce lien très direct, et on le trouve à plusieurs endroits quand on essaie de reconstituer ce conseil de Hillel, on voit une affinité très proche. Et à mon avis, Hillel est mort heureux parce qu'il avait vu Jésus enfant. Mais à ce moment-là, la révolte s'est faite des autres qui voulaient prendre le pouvoir et qui ont pris le pouvoir effectivement. Alors, pourquoi ça a un rapport? Parce que ça a un rapport avec le problème que les apôtres sont sous la menace continuelle du procès. Or, la menace d'un procès en Israël est quelque chose de très particulier parce que ça veut dire qu'il y aura des témoins qui vont parler, les accusés vont parler, et on ne pourra les croire que s'il y a, selon la Torah, parce qu'on les accuse sur la Torah, bien sûr, puisque les gens ne respectent pas la Torah, c'est en général comme ça que ça se passe. Hein. On attaque toujours les gens sur les choses qu'on ne fait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est qu'il va falloir que les apôtres annoncent de façon claire et cohérente leur défense et l'annonce de Jésus devant le Sanhédrin. Et ils vont employer pour ça une méthode qui est une méthode qui n'est absolument pas romaine et qui est absolument parte et absolument dans les traditions orales des procès. Vous savez qu'un procès est caractérisé encore aujourd'hui par le fait qu'il est oral. On ne peut pas accuser quelqu'un sur du papier. Il faut qu'il soit présent, effectivement. On ne peut pas accuser quelqu'un sans qu'on écoute les témoins principaux à charge et à décharge. Et ces témoins principaux ne peuvent venir qu'après l'accusation, en décharge, en particulier la famille, et la défense de l'accusé, dans l'Occident, est assurée par ce qu'on appelle un avocat, pour qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport au juge, c'est-à-dire qu'ils sachent donner les bons arguments qui évitent d'être jugés à contre-argument par omission des bons arguments juridiques, hein, qui a la compétence juridique. Donc on se fait aider d'un avocat. Mais dans une tradition orale, on n'a pas le droit qu'il y ait un avocat qui parle à la place de l'accusé, parce que nous sommes dans un monde oral. Donc les gens doivent parler directement. S'ils parlent directement, ça veut dire qu'ils ont peur d'être en situation de faiblesse. Et c'est pour ça que Jésus les rassure. Vous aurez un paraclita qui va vous souffler et vous n'aurez pas à préparer votre défense parce que, certes, vous serez jugé suivant la loi orientale et pas celle de Rome, puisque c'est devant le Sanhédrin, et la loi orientale vous oblige à parler et on va essayer de vous prendre au mot. Hein. Vous voyez très bien ça dans le procès de Jésus, la façon dont on essaye de prendre au mot. Hein. Donc il faut que l'Esprit Saint soit derrière vous. Rassurez-vous, l'Esprit Saint sera derrière vous. Alors, Paraclita, quel est le sens de Paraclita? C'est Parakletos, qui veut dire avocat, mais qui n'a pas de sens. Il n'y a pas d'avocat dans l'Empire parthe. Il y en a, et nous en avons un bon exemple, c'est Luc, qui a fait des études d'avocat et de médecin, hein, les grandes études classiques grecques. Mais là, dans le monde, il n'y a pas d'avocat, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffle. Et donc, on donne le nom de celui qui sert d'assistant, mais qui est un avocat, mais qui ne peut pas parler, mais il peut quand même souffler des choses. Il peut y avoir quelqu'un qui vient derrière l'accusé et qui lui souffle ce qu'il dira. Mais l'avocat ne peut pas faire de plaidoirie.
Hein, c'est complètement différent du système occidental. Le système occidental a des avantages. Mais le système oriental a autorisé, à cause de l'intelligence du système gréco-latin, de la présence d'un avocat, a autorisé l'équivalent d'un avocat, mais qui ne peut pas parler, et qui s'appelle un paraclita. Hein. Et de la même façon, à l'intérieur de la synagogue ou à l'intérieur du temple, mais surtout à l'intérieur de la synagogue, comme on doit réciter par cœur et qu'on ne sait pas forcément tout, eh bien, le souffleur dans la synagogue s'appelle un paraclita. Hein. Donc le paraclet n'est pas du tout... Vous voyez que là, c'est un rapport avec le souffleur, et j'aime beaucoup ce terme de souffleur pour traduire paraclita, parce que c'est exactement ça. En fait, l'Esprit Saint est là par le paraclita. C'est un développement de la notion de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut que les apôtres donnent des défenses qui vont se renouveler. On en voit 2 exemples, 3 exemples dans les actes des apôtres, mais au moins 2 au début. Et ces procès font intervenir Pierre et Jean. Donc il va falloir que ces 2 apôtres, Pierre et Jean... Alors pourquoi Pierre et Jean? Parce que pour que leur témoignage soit valable, il faut qu'ils ne soient ni de la même famille, ni du même âge, ni de la même formation. Voilà. Et donc Pierre et Jean, il y en a un âgé et un jeune, et ils ne sont pas de la même famille. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas avoir Jacques et Jean. Ça, c'est pas possible. Ça pourrait être Pierre et Jacques, mais il se trouve que c'est Pierre et Jean. Et c'est Pierre et Jean qui parlent, et ça, c'est très intéressant, parce que derrière Jean, il y a Marie. Hein, on va encore retrouver quelque chose, puisque Jean quitte la maison de Marie pour venir aider Pierre au tribunal. Et il va, d'une certaine façon, être aussi un petit rôle de souffleur par rapport à Pierre. Marie qui souffle Jean, qui souffle Pierre. Voilà, hein, vous voyez la chose. Et donc là, il faut savoir comment fonctionne un procès dans toutes les civilisations. Alors ça, c'est pas du tout spécifique au monde hébraïque. Dans toutes les civilisations j'ai vérifié ça oral. La personne la plus âgée parle en premier. Elle ne peut jamais parler, enfin, Jean ne peut jamais parler avant Pierre. Elle parle en premier, et elle ne redit pas ce qu'a dit l'autre, elle donne des compléments humblement. C'est-à-dire que la base de la base juridique doit être affichée par Pierre, et la base qui vient en complément, et c'est d'ailleurs celle qui hérisse le Sanhédrin, hein, parce qu'elle est théologique, qu'elle est sur Jésus, etc., elle est apportée par Jean. Hein. Et ça va être vrai pour tous les autres textes des apôtres, puisque les apôtres vont après être eux-mêmes emprisonnés, etc. Donc, comme ils sont organisés par Jésus par groupe de 2, hein, vous allez avoir de la même façon un Barthélemy qui va faire le collier des controverses et qui va sûrement être amené à le faire devant le tribunal, et derrière un Thomas qui est son second. Barthélemy étant le meilleur connaisseur, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait je ne sais pas combien de mots araméens dans les évangiles, mais il y a tous les apôtres, tous les surnoms sont de l'araméen. Hein, il reste des noms de base qui, eux, sont traditionnels et donc qui sont tout à fait en hébreu. Mais les noms de lieux et tout ça sont des lieux qui sont aramaïsés ou araméens. Donc là, il va falloir que les gens parlent en se confirmant mutuellement, qu'il y en ait 2 ou 3. Alors, effectivement, quand vous lisez avec les apôtres, vous verrez qu'il y a d'abord Pierre et Jean, puis après Pierre, Jean et Jacques, et ça va donner le maximum de poids à la déposition du premier, qui est Pierre, par le support de Jacques et de Jean. Mais ce support de Jacques et Jean n'a pas une valeur plus grande que Pierre et Jean, parce que Jacques et Jean sont frères. Donc, il faut bien comprendre ça. Et ça veut dire que, contrairement à une des hypothèses que j'ai expliquées tout à l'heure, les évangiles ne sont pas des produits dont il faut ignorer qu'ils ont été utilisés comme des dépositions de tribunal. Donc, c'est des vrais témoignages à la façon hébraïque du terme, et qui sont complémentaires. Donc, passer son temps à définir ce qu'il y a de commun, c'est stupide. C'est proprement stupide, puisqu'il s'agit de procès, et donc il faut trouver des complémentarités.
Et on le voit absolument à mesure qu'on avance en travaillant sur les synoptiques, et on s'aperçoit en travaillant sur les synoptiques et Jean. Pourquoi Jean ne rentre pas avec Marc? Parce que Jean est complémentaire de Marc. Alors on fera ensemble dans l'atelier, on fera un petit exercice sur la partie initiale de Marc que nous a bien ouvert à la mode hébraïque tout à l'heure le Père Frédéric. On va prendre le début de Marc sur les vocations des apôtres, on va voir qu'il comprend 5 parties. On va voir que le début de Jean, après le prologue, pour l'appel des apôtres, le baptême, etc., comprend 5 parties. Et on va faire la chose suivante, crac, et ça se lit en suivant. Réussissez ça sur tout autre groupe de 2 textes, ça ne marche jamais. Là, c'est une lecture qu'on peut faire en suivant, avec Pierre, puis Jean, Pierre, puis Jean, Pierre, puis Jean. À chaque fois, Pierre donne les faits, le truc qui fait du poids au tribunal, et Jean donne la lecture théologique, la lecture complémentaire, qui pose problème au tribunal, entre parenthèses. Hein, et qui va faire qu'il faudra que Dieu intervienne par un miracle pour les libérer. Hein, parce qu'autrement, à la fois, c'est incontournable au niveau des faits, et c'est incontournable au niveau de la théologie et de la critique théologique de la manipulation de la nation hébraïque par les gens qui ont le pouvoir. Hein? Donc c'est ça qui se passe. Et dans ce schéma-là, j'ai fait un très gros travail pour essayer de trouver non pas la source Q qui est obtenue par restriction à l'identique, mais la source K, K-Rosutta, et je vais vous expliquer ce qu'est une K-Rosutta, la source K qui est la complémentation, quels sont les textes qui se complémentent idéalement. Et ils vont être ceux de Pierre et Jean. Et si c'est ceux de Pierre et Jean les ont faits au début pour témoigner devant le Sanhédrin. Vous voyez qu'on n'a plus rien du schéma. Nous sommes dans un monde complètement religieux, nous sommes dans un monde dur de compétition théologique, de justification théologique, d'actions insupportables, disons, et néfastes pour le peuple, hein, qui vont conduire à l'effondrement de 70, à la ruine de tout. Et en face de ça, vous avez la présentation d'un ensemble de textes complémentaires de Pierre et Jean qu'on peut reconstituer. Et alors cette fois, c'est complètement différent. C'est complètement différent de la source Q. C'est-à-dire que dans ce petit groupe qui comprend 5 colia pendentifs, et je vous expliquerai ça, 5 témoignages de Pierre, 5 témoignages de Jean, c'est-à-dire 2 fois 5, 10, sur 5, 50, le chiffre de la perfection. Dans ces 50 perles, vous avez tous les dogmes de l'Église. Et vous apprenez tout ce qui est essentiel et que l'Église catholique a conservé. Tout ce qui est essentiel et que l'Église catholique a conservé. C'est insupportable pour n'importe qui ne croit pas que nous ayons, par exemple, la présence réelle dans l'Eucharistie. Comment se fait-il que la tradition attribue à peu près la constitution de l'évangile de Jean vers l'an 100? Parce que ça fait quand même le procès. C'est pas ce que dit la tradition. Pas du tout, pas du tout. Vous ne connaissez pas la tradition. Parce qu'on ne connaît pas la tradition. Il y a 70 textes que j'ai réunis sur la tradition, sur la fondation des évangiles. 70. Rien que ça. Pas un seul n'est contradictoire avec un autre. Problème de cohérence. Et ça vous donne des datations très précises. Et Jean, il y a 3 étapes dans Jean. Il y a ce qui est dit dans la discussion avec Pierre, ce qui est bâti avec Pierre, et qu'on appelle la première Karosouta. Traduction en grec, kérygma. Le kérygma, ce n'est pas le gars du village qui vient en disant l'eau sera fermée demain de 14h à 16h pour une réparation sur les conduites. Voilà. Ou la victoire d'un marathon vient d'être gagnée ou perdue, etc. Bon, ce n'est pas un héros qui dit une petite phrase, un logion court. C'est des gens qui disent ce qui est le sens de Karosouta. Il y a KRZ dedans, ça veut dire une proclamation orale.
Et c'est pour ça que les gens ont repris coup de chance. Il y a le racine est conservé en grec dans Kérux, le héros, kérugma. C'est un ensemble constitué à plusieurs voix. Karusuta, ça veut dire un ensemble à plusieurs voix. Hein, une proclamation orale à plusieurs voix. Et donc c'est un ensemble important de 50 récitatifs élémentaires qui sont le truc qui fait bouillir le Sanhédrin. Parce que les parties de Pierre sont incontournables au point de vue des faits, et les parties de Jean sont incontournables sur la façon dont on a prêché par rapport à la Torah. Et c'est pour ça que les trucs de Jean sont remplis de Torah, de prophètes et de psaumes. Hein? Ils sont remplis de choses. Marie, derrière, a rempli tout ça de Midrash, hein, bien mieux que dans la Beth à Midrash. Il a rempli de ça, elle a rempli ça de références. Et donc, en face, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. La chose qu'on a envie de faire, et c'est Anne qui le propulse en 1937, c'est dès que l'occasion se présente, on va tuer tout le monde. Marie la première. Et donc il faut que tout le monde fuit. Quel est le départ des apôtres? Et ça va donner la naissance à Matthieu. Il y avait 3 étapes. La première, il y avait 3 étapes. Pour Jean. Alors il y a 3 étapes. Alors, je reprends Jean. Donc la première, c'est cette de la source. Hein. Donc on retrouve. Maintenant que vous avez lu le texte dit de l'institution des diacres, qui n'a rien à voir avec l'institution des diacres, qui est l'institution des premières traductions, donc dès le début, hein, et d'un groupe de personnes qui ne sont pas les apôtres, qui vont être en charge de commencer à traduire, hein, c'est catholique, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc, parce que Jésus a converti aussi, est allé voir les pharisiens, est allé à Tyr et à Sidon, est allé, etc. Donc, il n'est pas resté, il est allé de l'autre côté, dans les villes de la Décapole. Donc, il n'est pas resté fermé dans le peuple hébraïque, il est allé chez les Samaritains, pour reprendre ce que dit à juste titre le Père. Et donc là, en fait, ça c'est la première étape, c'est la consultation. Et puis, en complémentation, et puis après, vous avez ce que Marie et Jésus forment, Marie et Jean forment pendant leur exil de 37 à 40. Donc il faut qu'ils laissent quelque chose pour que ça continue à Jérusalem. Et de la même façon, il faut qu'ils laissent un lectionnaire pour que ça continue à Jérusalem. Donc c'est Matthieu qui fait le lectionnaire, et le premier étape de Jean, c'est complémentaire de Matthieu. De la même façon que Jean était complémentaire de Pierre. Et donc, il ne faut pas imaginer ces deux textes indépendants. Et puis, quand la persécution va reprendre après, eh bien, il y aura un nouvel effort de travail de Jean pour arriver à clore son enseignement avant l'Assomption de Marie, avant que Marie parte. Et donc, quelque part avant 51, qui est la date de l'Assomption, eh bien, avant ça, il y aura la constitution du texte final de Jean. Et toutes les traditions disent que Jean conservait volontairement son texte dans les grottes, en fait, dans l'enseignement privé, et n'en autorisa la diffusion que quand il quitta à nouveau Jérusalem. Donc le deuxième Jean, c'est pas en 37, le premier Jean c'est quand il quitte en 37, la deuxième fois quand il va quitter pour aller à Éphèse, à la demande de Paul, et pour s'établir à Éphèse. Et à ce moment-là, c'est le deuxième Jean qui est là, et il est déjà tout fixé, c'est ce que disent les traditions. Les paroles en étaient complètement fixées au moment où il part, et il passe à Antioche, et lui aussi, il va éditer à Antioche. Mais il édite pour les gens enfermés, parce que l'une des idées majeures, c'est que Jean ne doit pas être mis à la disposition, ne doit pas être édité au sens libre. Parce que ce qui a changé avec Marc à Rome, ce n'est pas le fait que le texte a été fixé, il était fixé longtemps avant. C'est qu'on autorisait la publication dans le système d'édition romain. Et ce système d'édition romain n'existe pas dans l'Empire parthe, il existe à Rome, et est assez extraordinaire. Vous avez à Rome, surtout à Rome, essentiellement à Rome, des groupes là, vous avez 40 esclaves qui sont là, vous habitez n'importe où sur le Limès en Germanie, à Alexandrie, machin, vous envoyez par la poste, avec l'argent, la commande pour un Thucydide complet, etc.
Et ça vous revient, les petits esclaves copie avec le texte de référence, et ça vous revient, si vous êtes très riche, ça vous revient sur le papyrus, si vous, sur parchemin, et si vous êtes moins riche, ben, ça vous revient un peu avec beaucoup plus de fautes, et puis sur papyrus ordinaire. Voilà. Alors ça veut dire que l'évangélion de Marc devient accessible par le fait de la demande, comme disent les textes des officiers de César, devient accessible à tout le monde dans l'Empire romain. C'est le premier qui est accessible. Mais ça ne veut absolument rien dire sur la composition. Cette date-là n'a aucun intérêt pour savoir la composition. Il n'a strictement aucun. Et la composition de Jean n'a aucun intérêt par rapport à la libération pour la publication grecque qui a lieu pratiquement à sa mort. Entre 90 et 100. Donc ça correspond à ce que les exégètes qui sont sur le grec disent à ce moment-là. Oui, voilà. C'est ça. Mais ils ne voient pas tout l'aspect. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'on dit, c'est de l'oralité, mais alors les gens disent l'oralité, c'est rien du tout. Alors je vous expliquerai ce soir ce qu'est l'oralité, comment ça se fait, comment on compose, et quelle est la place des femmes dans cette composition. Parce que c'est un élément essentiel. Il n'y aurait pas eu l'évangile s'il n'y avait pas eu de Marie et de Bernard. Merci à Pierre Perrier. Alors je vous ferai un petit truc aussi, alors je vais en parler ce soir, pour vous démonter la source de Q, mais c'est moins intéressant que ce que je vous ai cité. Voilà. Bon, est-ce que c'est à peu près clair? Ah oui, oui. Mais c'est un autre monde. Voilà, alors on aura ce soir le temps de parler encore avec Pierre Perrier, et puis il nous exposera un petit peu sa méthode, parce que certains ont demandé, mais comment a-t-il fait pour trouver tout ça? Et effectivement, c'est intéressant d'avoir un petit peu de détails sur le parcours de M. Pierre Perrier, parce que depuis le temps, on aimerait bien en savoir un peu plus. Donc ça, on verra ça ce soir en veillée. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais vous présenter Michel Tamine, qui nous a rejoint, qui est là-bas. Michel, bienvenue parmi nous. Donc, il n'a pas pu venir avant, mais donc il participera au reste de la session. Voilà. Alors, on va prendre le chant, page 38. En toi, j'ai mis ma confiance. Et après le chant, vous avez à peu près 30 minutes, un peu moins, 20 minutes de temps de prière. Donc, on garde le silence. Pour ceux qui vont rester en prière, on garde le silence dans les couloirs. Vous pouvez aller à la chapelle, vous pouvez aller ailleurs. Mais on garde ce temps vraiment de silence pour pouvoir se recueillir. Et après, on sonnera et ce sera